Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que vous passez une excellente journée aujourd'hui. Je m'appelle Dani et aujourd'hui, je voudrais parler des accords entre le whisky et la nourriture. Alors, je pense que dans le monde de l'alcool, on parle beaucoup d'accorder la nourriture avec le vin, et il est aussi question d'accord entre le whisky et la nourriture. À mon avis, il n'y en a pas assez et on devrait approfondir ce sujet. Le problème est que le whisky est moins indulgent que le vin. Si vous faites un mauvais accord, ça ne fonctionnera tout simplement pas du tout. Donc je voudrais juste passer en revue quelques principes. Ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des tableaux d'accord entre fromages et whisky. Ce sont juste quelques éléments à garder à l'esprit qui pourraient vous aider à mieux accorder le whisky avec la nourriture. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez avant qu'on commence, cependant. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne The Whisky Pour. Et aussi, j'ai récemment lancé une page Patreon où je publie du contenu exclusif. Nous avons un groupe de discussion avec quelques activités sympas réservées à un petit groupe. J'apprécie beaucoup et apparemment certains d'entre vous aussi. Donc, si cela vous intéresse, je laisserai le lien dans la description. Mais sans plus tarder, passons à la vidéo. Premier conseil, vous devez penser à l'intensité de la nourriture ou du whisky que vous associez avant même de réfléchir aux saveurs. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Si le whisky que vous associez est plus fort que la nourriture peut presque disparaître. Et si la nourriture que vous goûtez est beaucoup plus riche et plus forte que le whisky que vous dégustez, elle va simplement dominer le whisky, et parfois pas de la meilleure façon. Donc, avant de penser aux saveurs, vous devez réfléchir au poids de la nourriture et du whisky que vous associez. Donc, si vous associez un plat léger, vous voudrez peut-être penser à un whisky léger. Si vous associez un plat très riche, vous voudrez peut-être penser à un whisky plus riche. Ce n'est pas toujours quelque chose qui sera totalement écrasé. Le contraste peut bien fonctionner, nous en reparlerons plus tard dans un autre conseil. En général, quelque chose de léger et d'agrumes à manger va aussi bien se marier avec un whisky très léger et floral. Alors que si vous essayez ce plat léger avec un whisky très tourbé ou très marqué par le sherry, il va tout simplement l'écraser. À moins que ce soit l'effet recherché, ça ne fonctionnera probablement pas très bien. Donc c'est la base. Si l'intensité n'est pas la bonne, rien d'autre ne comptera, alors pensez d'abord à l'intensité et ensuite à la saveur. Le deuxième conseil, c'est que le whisky se comporte comme une épice. Donc quand vous associez un plat avec du vin, c'est souvent beaucoup plus indulgent. Parce que ce que le whisky a et que le vin a moins, c'est l'alcool. Un taux d'alcool élevé peut amplifier l'amertume, la chaleur ou le piquant d'un plat. Cela peut aussi rendre le piment plus fort. Cela peut rendre l'acidité plus agressive. Cela peut accentuer les saveurs intenses de votre plat d'une manière que le vin ne ferait tout simplement pas. Donc, si vous essayez d'accorder quelque chose de vraiment vinaigré, ou très acide, ou très piquant, le whisky peut parfois entrer en conflit avec cela. Là où le whisky a tendance à briller, c'est lorsqu'il y a quelque chose pour l'adoucir. L'alcool, les matières grasses et les protéines aident vraiment, les textures crémeuses aussi, même le sel peut aider à rendre les choses un peu plus équilibrées. C'est pourquoi le whisky se marie si naturellement avec des aliments comme la viande, les noix, le chocolat et les aliments rôtis. Ce n'est pas un hasard. Ces aliments supportent bien un taux d'alcool élevé, et si vous associez aussi un whisky à fort degré d'alcool, ce conseil est d'autant plus important. Les chips d'ailleurs. D'accord, l'astuce numéro 3 est amusante, c'est probablement ma préférée, et c'est le contraste contre la complémentarité. Une fois que vous avez déterminé l'intensité, vous avez essentiellement deux options pour associer le whisky avec la nourriture. Soit vous complétez un plat, c'est-à-dire, vous pouvez choisir un whisky avec des saveurs similaires, ce qui signifie que le whisky va refléter la nourriture et la renforcer, ou vous pouvez opter pour le contraste, c'est-à-dire que le whisky apporte quelque chose de différent et équilibre le plat. Les deux options peuvent être incroyables. L'erreur se produit lorsque les gens ne font ni l'un ni l'autre, et que c'est un peu flou. On se retrouve alors avec quelque chose qui a un goût un peu confus et moins harmonieux. Compléter pourrait être, par exemple, des saveurs riches et profondes avec un whisky plus corsé, des épices chaudes avec un whisky plus épicé, une saveur grillée et caramélisée. Avec quelque chose d'un peu boisé et sucré, vous voyez un peu l'idée. Le contraste, c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Vous pouvez associer un whisky doux avec un plat salé, un whisky fumé avec quelque chose de vif, un whisky plus corsé avec quelque chose qui a un peu d'acidité. Cela va simplement trancher. Beaucoup des accords classiques et excellents sont simplement des contrastes faits exprès,
Donc le sel fait ressortir le sucré, le gras adoucit les épices, la vivacité peut rendre la richesse un peu moins lourde. Et c'est un peu toute l'idée. D'accord, le conseil numéro 4 est assez spécifique, mais je pense que c'est suffisamment important pour que je lui consacre un conseil à part ici. Et c'est que la fumée a besoin de gras ou d'umami. La tourbe et la fumée dans le whisky se comportent comme un assaisonnement. Elles ne s'accrochent pas toujours naturellement à n'importe quel aliment que vous goûtez. Elles ont besoin de quelque chose pour les soutenir, pour s'y déposer. Si vous associez un whisky fumé avec quelque chose de très délicat et frais, il reste presque en surface. Il va en quelque sorte dominer tout le plat au lieu de bien s'accorder avec lui. Mais lorsque vous associez la fumée avec du gras, du grillé ou de l'umami, elle s'intègre dans le plat sans vraiment le contrarier. C'est pourquoi le whisky fumé fonctionne si bien avec tout ce qui est umami, comme les champignons, la viande fumée, les aliments grillés ou rôtis, tout ce qui a de la profondeur. Ça peut marcher quand on associe un whisky fumé avec quelque chose comme un poisson très léger, ou des fruits de mer, ou une salade, ou tout ce qui a des saveurs vraiment fraîches et vives. Ça ne va tout simplement pas aussi bien fonctionner, oui. Donc si vous voulez que la tourbe soit agréable avec la nourriture, donnez-lui quelque chose à quoi se lier. C'est l'astuce et le dernier conseil, le numéro 5. Et je pense que c'est quelque chose dont on parle très rarement, et c'est la texture. Et je ne parle pas seulement de la texture du whisky, même si cela compte, je parle aussi de la texture de la nourriture. Certains whiskies donnent une sensation cireuse, crémeuse, huileuse ou épaisse. Et d'autres sont beaucoup plus fins, plus légers, beaucoup plus délicats. Et évidemment, la nourriture a aussi une texture. Nous avons des aliments croustillants, des aliments crémeux, des morceaux de viande gras, des morceaux de viande plus maigres. Tout cela va influencer la façon dont un whisky s'accorde avec un certain aliment ou un plat. Si vous mettez un whisky léger et délicat à côté d'un plat très crémeux, lourd et riche, le whisky va sembler aqueux, même si goûté seul, il ne le serait pas. Et si vous mettez un whisky vraiment huileux, lourd et riche à côté de quelque chose de très léger et délicat, il peut paraître presque maladroit et lourd. Donc je dirais, avant de faire un accord, considérez vraiment la sensation que le whisky et la nourriture vont avoir en bouche et demandez-vous si c'est un bon accord ou non. Et cela est différent de l'intensité du premier point, même s'il y a quelques points communs ici. Voilà donc. Voici mes 5 conseils pour associer le whisky à la nourriture. Personnellement, je suis une grande adepte de l'accord whisky et nourriture et c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer davantage cette année. Je ne bois pas de whisky tous les jours, mais quand j'en bois, c'est avec un repas. J'essaie d'être très attentive à ce que j'associe et je découvre que personnellement, j'apprécie vraiment cela. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, je te recommande vraiment d'essayer. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses. Quelles sont certaines de tes associations préférées de whisky et de nourriture? Je veux tout savoir dans les commentaires, raconte-moi toutes celles que tu fais habituellement. Mais je suis aussi particulièrement intéressée par tout ce qui est un peu inhabituel ou original. Parce que, comme je l'ai dit, je suis en plein dans mon aventure d'accord whisky et nourriture cette année. Alors, avez-vous des suggestions ou des idées? J'aimerais vraiment tester certaines choses. Petite précision, les accords whisky-nourriture sont faits pour s'amuser, inutile de les prendre trop au sérieux. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec certaines choses que j'ai dites dans cette vidéo et que vous aimerez vraiment des accords qui ne fonctionneraient pas forcément pour moi. Amusez-vous, profitez-en, faites ce qui vous plaît. Si cela vous intéresse, je serai ravie de faire une vidéo sur mes accords whisky-nourriture préférés avec des exemples précis. Dites-moi si cela vous intéresse ou si vous vous en fichez, c'est très bien aussi. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. Abonnez-vous pour en voir plus.